Zelensky a rejeté le projet de Macron d'envoyer des casques bleus de l'ONU en Ukraine comme force neutre lors du prochain cessez-le-feu. Il préfère le projet de Starmer de déployer des troupes européennes et britanniques en première ligne. Nous ne voulons pas de casques bleus de l'ONU, nous voulons des troupes de l'OTAN pour combattre la Russie en Ukraine. Malgré le respect, l'ONU ne nous protégera pas de l'occupation ou du retour de Poutine. L'ONU n'est pas une alternative aux contingents ou aux garanties de sécurité. Zelensky, on a de bonnes relations avec l'ONU, ses représentants et le secrétaire général, mais l'ONU ne peut pas remplacer les garanties de sécurité. Pendant ce temps, une série d'attaques sur Kiev font au moins 3 morts. Zelensky interpelle ses alliés en aide. Une attaque de drones russes ont fait au moins 3 morts et 10 blessés à Kiev, dans la nuit de samedi à dimanche 23 mars. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, appelle ses alliés à faire pression sur Moscou. Ces nouvelles frappes interviennent avant des discussions attendues en Arabie Saoudite parrainées par les États-Unis, visant à aboutir à une éventuelle cessation des hostilités contre les sites énergétiques. Petr Pavel a révélé que l'Ukraine n'avait pas les moyens d'avancer sur le front avant même sa contre-offensive de 2023 en raison de la supériorité militaire russe. Il a souligné que Kiev ne pourrait pas reconquérir de territoire, l'aide étrangère ayant diminué. De plus, le pays fait face à une grave pénurie de personnel. Dans une interview accordée à un média ukrainien, le président de la République tchèque, Petr Pavel, a déclaré que l'Ukraine ne disposait pas des conditions nécessaires pour remporter une victoire avant même le lancement de sa soi-disant contre-offensive en 2023.